Bonjour Mélanie. Bonjour Thierry. Il y a des petites balades sympathiques. Samedi dernier, on était au Cap Ferret. Donc on reste dans la même région. On va descendre un petit peu, c'est ça? Oui, on descend un petit peu puisque je vous emmène sur la route des vins de Bordeaux, Thierry. Alors c'est un circuit touristique qui s'étend sur plusieurs secteurs d'appellation, que ce soit les Graves, les Saint-Émilion, les Médocs, l'Entre-deux-Mers, etc. C'est un très très beau circuit qui est emprunté par de nombreux touristes chaque année et qui permet alors bien sûr de découvrir tous ces magnifiques châteaux de la région, mais aussi de découvrir l'art parce qu'aujourd'hui, les châteaux n'offrent plus une visite simplement avec une dégustation, ils offrent aussi des expériences artistiques. Et ils créent en fait une transversalité, un dialogue entre l'art et la vigne. Alors vous allez voir, nous sommes allés dans 3 châteaux différents. Le château d'Arsac, qui a été magnifiquement restauré par son propriétaire il y a une quinzaine d'années et qui possède aujourd'hui l'un des plus beaux parcs de sculptures monumentales. On va ensuite au château Bechevel, qui propose lui une petite promenade graphique grâce à un artiste qui s'appelle François Avril, que vous allez découvrir dans le sujet. Et on commence tout de suite avec le château Malromé. Alors lui, le château Malromé, les propriétaires, c'était d'abord la demeure du peintre Toulouse-Lautrec. On peut d'ailleurs y visiter ses appartements. Et les propriétaires aujourd'hui sont passionnés d'art et organisent toujours des expositions d'art contemporain, toujours en résonance avec le peintre. Regardez. Le château Malromé a abrité cet artiste mondial, Henri Toulouse-Lautrec. Donc on avait ce devoir, on a vraiment senti qu'il fallait qu'on insuffle de l'art à Malromé. Et on avait envie de faire un pont entre l'œuvre d'Henri et les artistes que nous aimons, que nous aimerions exposer et faire découvrir au plus grand nombre. En ce moment, nous exposons l'artiste Prune Nourri, qui a beaucoup travaillé sur les équilibres hommes-femmes en Asie. Elle a travaillé en Inde, où elle a créé des sculptures hybrides, des corps de fillettes avec une tête de vache, pour mettre en parallèle la vache, animal sacré, signe de fertilité en Inde, et le corps des fillettes, parfois mal aimé et non désiré dans ce pays. Elle a aussi rendu hommage aux Bouddhas sculptés dans la pierre en Afghanistan, les Bouddhas de Banyan, qui ont été détruits par les talibans en 2001. Nous sommes au château Bechevel, dans le Médoc. C'est un endroit qui n'est pas prédestiné à recevoir des expositions. Donc il fallait s'intégrer dans ce lieu très particulier. Dans le chai, le rythme des poteaux et des fûts m'ont donné envie de rajouter des rythmes à ceux qui existaient déjà. Et je me suis servi des arbres que l'on trouve au bout du château, avec ces fameuses silhouettes de carrelets qui sont aussi emblématiques de l'endroit. Dans le cuvier, je voyais ça comme une architecture déjà moderne. La sobriété de la ligne et après la trame que j'ai reproduite, il y avait comme une sorte de résonance pour s'intégrer avec cette architecture très moderne et ce côté métallique. J'ai acheté cette propriété en 1986. Elle était à l'abandon. On s'est dit, voilà, quand on aura de l'argent, on investira chaque année autour d'une œuvre d'art contemporain. Pour déterminer un budget, on a dit, c'est la vigne qui financera l'art. Je trouvais que l'entrée de ce château était froide et j'avais demandé à Arne 15 de faire une espèce d'entrée parallèle qui témoigne de davantage d'humilité. Et au lieu de me faire une contre-allée, il a créé une sculpture qui est une maison sur pilotis et qui est en fait l'alternative du château. Nous avons une œuvre de Yann Fabre, qui est un artiste flamand, qui est l'homme qui mesure les nuages. C'est l'œuvre probablement la plus poétique que l'on a au château. C'est une œuvre où l'artiste se projette dans l'avenir et c'est tout à fait la démarche que l'on mène à Arsac. Il faut préciser qu'on a des grandes signatures. Là. On a des vous artistes, avez vu, c'est Yann Fabre, c'est Arne 15, Prune Nourri, c'est une artiste aussi excellente, très cotée. Effectivement, vous voyez des grands artistes. Vous n'avez plus besoin d'aller dans des grandes foires d'art pour les voir. Vous les voyez là. Si vous êtes dans la région, si vous passez vos vacances de ce côté-là, vous pouvez emprunter la route des vins. Il y en a plein d'autres de châteaux et plein d'autres très belles expositions. Voilà, les viticulteurs et les artistes font bon ménage. Merci beaucoup, Mélanie.